Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo pour France Télécom. Alors France Télécom se résume pour l'instant à une évolution, à une histoire de canaux. Nous sommes en train d'évoluer dans des canaux court terme, moyen terme, long terme. Vous allez voir, c'est assez flagrant. Nous voici donc en unité hebdomadaire. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors tout d'abord, nous avons un grand canal de moyen terme, ici de long terme même, qui est en marron et dans lequel nous effectuons des rotations. Nous avons échoué au contact des 1746 et nous sommes en train de naviguer vers la partie basse du canal marron qui, s'il devait être rallié, attendrait des cours sur les 14 euros. En même temps, nous avons un autre canal de plus courte période, le bleu ici, qui a été effectivement validé séance du 14 mars par un contact sur la partie basse. Et si nous continuons ce mouvement haussier, nous irions chercher la partie haute du canal bleu, à savoir les 18. Oui, mais voilà, nous avons également un canal de court terme sur cette unité hebdomadaire noire dans lequel nous sommes prisonniers et qui impliquerait, pour s'en sortir, qu'on arrive à dépasser les 16,3, 16,4. Donc voilà, nous sommes dans une tendance de très court terme baissier, dans un canal de moyen terme haussier, dans un canal de plus long terme légèrement haussier. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Il demeure que les indicateurs techniques ne plaident pas en faveur d'un achat immédiat. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, le MACD est négatif, en plus il est sous son signal. Le stochastique, lui, est mieux orienté puisqu'il est au-dessus du sien, de signal, mais le momentum, lui, a basculé négatif. Or, c'est un des signaux que je surveille de plus, à savoir le fait que le MACD soit négatif et que le momentum soit négatif, et là, on y a droit. Si à cela, on ajoute le fait qu'on soit sous une M20 décroissante, eh bien, il est clair que sur cette unité de temps, au niveau technique, on est dans une tendance baissière. Tournons-nous maintenant vers le journalier pour les traders. Et là, les choses ne sont pas forcément plus reluisantes, encore que. Alors là, on retrouve un canal orange baissier. Ça correspond au canal noir que j'ai fait figurer sur l'unité hebdomadaire. Chaque bougie ici correspond à une journée de cotation. Et donc on retrouve bien effectivement cette impossibilité à dépasser ce canal pour l'instant dans lequel on est prisonnier. Les indicateurs techniques sont négatifs aussi, puisque le MACD vient de croiser son signal à la baisse, le stochastique plonge vers sa zone de survente, et le momentum a basculé négatif. La M20 est toujours croissante, ça veut dire que la tendance n'est pas baissière sur cette unité de temps, mais comme on est en dessous de cette M20 croissante, on n'est quand même pas en tendance haussière, on est simplement en tendance haussière cassée. Et si on tire les Fibos, on voit que les choses ne sont pas forcément finies, puisque nous sommes actuellement entre deux niveaux de Fibonacci, le 23,6 et le 38,2. Autrement dit, tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus des 23,6, ce à quoi on a échoué aujourd'hui, vendredi et la séance de jeudi, l'objectif de référence c'est d'aller chercher le niveau inférieur, à savoir les 15,4. Voilà. Donc pour faire simple, on est en tendance neutre ici puisqu'on est au-dessous d'une M20 haussière. Donc tendance baissière en hebdo, sans tendance en journalier, mais avec une dynamique technique assez défavorable pour l'instant. Donc voilà, bonne soirée, bon trade et à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour.